l'avez entendu comme nous, ce mercredi 5 mars à 20h30, le président Emmanuel Macron a évoqué un potentiel affrontement avec la Russie. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? Une déclaration qui soulève de nombreuses inquiétudes et interrogations concernant l'avenir. C'est important de se rappeler ce qui s'est passé dans le passé, en train de revivre un peu la même situation. Nous prions beaucoup pour la paix. La guerre, ça sert à quoi? C'est inutile. Et tous les spécialistes de la défense nationale le savent, on n'est pas en moyen de faire la plus petite guerre. Face à cette situation, nous sommes allés à la rencontre des Français afin de recueillir leurs ressentis et comprendre leur vision du futur. Nous leur avons également posé une question essentielle. Est-ce que les valeurs chrétiennes pourraient améliorer et influencer les prises de décision politiques? Suivez Abia Media pour en savoir plus. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Premièrement, que pensez-vous de la situation politique actuelle? Je pense qu'elle est catastrophique. Vis-à-vis de l'Ukraine, tout ça, en fait, c'est assez compliqué de s'impliquer. Nous, en France, on peut pas, à notre échelle de citoyen, on peut pas faire grand-chose vraiment concret. C'est le gouvernement qui doit s'impliquer, tout ça. En fait, c'est triste ce qui se passe. On a envie de faire des choses, mais on peut pas vraiment. Et c'est tendu. Ça nous impacte pas, mais au final, ça va nous impacter. Donc, mais ça fait un petit peu peur. La situation politique en France, je trouve qu'elle est déplorable puisqu'on n'a pas respecté la démocratie et ce qui avait été demandé aux dernières législatives. Et quel regard portez-vous sur l'avenir par rapport à ça? Mon regard est sombre. Retailleau et son gouvernement et Bayrou imposent des mesures qui pour moi ne respectent pas la voix des citoyens et qui a été demandée, et on va vers quelque chose d'un petit peu dictatorial, enfin quelque chose de très brutal. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus sombre, c'est-à-dire? Moi, je m'intéresse particulièrement à mes pays, c'est-à-dire la France. Donc, on est de plus en plus esclaves de l'État profond américain, de l'Union européenne qui est elle-même sous l'État profond américain. On a un président de la République qui coche toutes les cases, pervers narcissique, voilà, cocaïnomane, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, oui. Je pense que la situation politique actuelle est compliquée, la situation géopolitique est d'autant plus compliquée. On est à un carrefour de cheminements sociétaux où il faut prendre des décisions qui ne sont pas faciles, et choisir, c'est renoncer. Et quel regard portez-vous sur l'avenir? Je pense que pour l'avenir, on va devoir prendre des décisions beaucoup plus dures, on va devoir réarmer notre pays, le renforcer, parce que nous sommes fragilisés par les décisions internationales qui sont prises, notamment dans le cadre de l'OTAN, particulièrement au niveau des États-Unis. On sait pas ce qui va se passer. La Russie, ça peut très très vite partir très très loin. Je sais que Poutine il fait beaucoup de menaces vis-à-vis de l'arme nucléaire, tout ça. Donc c'est avec l'élection de Trump aux États-Unis. Enfin ouais, l'avenir est très très incertain et ça peut faire un petit peu peur. Pareil, encore une fois, c'est des trucs nous à notre échelle. On n'a pas le contrôle. Ouais, exactement. Là où on voit qu'il y a de millions de morts, les vies sont en jeu, il y a plusieurs situations critiques. Est-ce que vous pensez que les valeurs chrétiennes qui prônent, vous savez, l'amour du prochain, faire du bien autour de soi, est-ce que vous pensez que ça pourrait améliorer les prises de décision politiques? Sûrement, oui, mais les gens n'écoutent pas. Hein. Malheureusement, les gens se battent au nom de la religion, le prétexte, mais ils commettent des crimes inqualifiables. Quel regard plutôt portez-vous sur l'avenir par rapport à tout cela? Très pessimiste. Pour moi, c'est très inquiétant, d'autant plus que là, on parle beaucoup de politique, mais on parle pas d'écologie. Et pour moi, il y a la crise climatique qui va se rajouter là-dessus et qui risque de faire que les humains, par rapport aux territoires là qui sont en train de se disputer, peut-être qu'il y aura des territoires qui seront inhabitables dans le futur ou très hostiles, et en fait, ça risque de rebattre les cartes. Pour moi, c'est vraiment pas enthousiasmant, voire déprimant, voire ça me donne des cauchemars. Et est-ce que vous croyez en Dieu? Je crois en Dieu, tout à fait. Moi, je suis pas croyant, non. Avant, à l'époque, j'étais pas croyant, mais vraiment, y a pas de Dieu, vraiment pas du tout. Maintenant, je crois que ça s'appelle agnostique. Maintenant, je suis plus, je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Je peux pas savoir vu que personne ne sait en fait. Il y a des valeurs en fait chrétiennes qui prônent, vous savez, l'amour du prochain, faire du bien autour de soi, donc des valeurs qui sont bonnes. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent influencer et améliorer les prises de décision politiques actuelles? Je pense que nous sommes dans un pays laïque, et donc il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, et qu'aujourd'hui il doit y avoir l'Église, l'État, les religions et l'aspect sociétal, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors hormis l'aspect religion, comme vous dites, juste en termes de valeurs. Les valeurs sont déjà partout, donc pas forcément dans la religion et uniquement dans la religion. Elles sont déjà partout. Elles sont même dans le monde politique. Elles sont dans tous les partis maintenant. Vous savez, en politique, on n'est pas des ennemis, on est des opposants. Vous avez vos idées, j'ai les miennes. Vous avez vos opinions, j'ai les miennes. C'est pas pour autant qu'on va se taper dessus. Ouais, bah en vrai carrément, puisque c'est des valeurs, comme vous dites, c'est des valeurs humaines avant tout en fait. Respecter son prochain, l'amour en fait de la religion, c'est le but principal. Donc ouais, je pense que oui. Après c'est pareil, c'est dangereux parce qu'impliquer la politique et la religion, bah ça a été beaucoup fait dans le passé et des fois ça finit pas très très bien. Après les valeurs, c'est sûr qu'il faut les impliquer en politique puisque c'est des bonnes valeurs dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est des bonnes valeurs. Faut quand même se méfier avec la religion aussi parce que ça peut faire un peu de dégâts. Ouais, on le voit encore maintenant.
maintenant. La religion, ça crée encore guerre, même si c'est pas l'objectif à la base, c'est dommage. On va juste avoir un débat d'idées. On va avoir concertation commune. Et donc, je pense que les valeurs sont le reflet de cette concertation-là et qu'elles sont présentes déjà partout, pas forcément dans la religion. Vous connaissez la valeur de l'amour, l'amour qui est sans intérêt. Quand on parle de paix, comme vous avez dit, chacun vient avec son idée, sa façon de voir les choses, mais ils viennent aussi pour leur intérêt personnel. Alors que dans l'amour, il y a aussi l'aspect où on se prive de son intérêt. Est-ce que vous pensez si l'amour prenait vraiment dans ses prises de décision politiques, il y aurait vraiment la paix ou pas du tout? Eh bien justement, c'est le but de la politique, c'est l'intérêt général, l'intérêt névralgique qu'on porte tous et toutes. Je crois notamment dans mon parti, mais on n'est pas là pour en parler. Et je trouve tout à fait cela important de l'évoquer, parce que oui, on s'appuie beaucoup sur ce point-là, et donc c'est pour ça qu'on arrive à des compromis qu'on peut trouver. Mais pour cela, il faut du débat. Personnellement, j'essaye de pas trop m'intéresser, etc. à tout ça. Enfin, j'écoute ce que les gens disent et tout, mais j'essaie de rester dans le moment présent et de pas de me projeter dans ce qui va se passer plus tard, et juste de vivre ma vie tranquille d'étudiant sans me préoccuper de ce qui va se passer en gros. Il va y avoir des changements certes, mais tout ne va pas changer parce que en France aujourd'hui avec Macron etc, ça devient un pilier dans l'Europe. On est l'un des pays les plus forts au niveau de l'armée etc. Donc je pense qu'il va pas avoir un grand changement. Pour ma part, globalement je pense qu'il va y avoir un conflit mais que la France elle va pas être impliquée dedans. Vous avez un regard sur l'avenir par rapport à tout ce qui se passe? Alors là, je suis plus de son côté, j'essaie de rester dans le moment présent et de ne pas me faire de soucis pour ça. Les valeurs chrétiennes, on dit que l'amour, vous savez, du prochain, faire du bien autour de soi, des valeurs qui prônent en fait le bien. Est-ce que vous pensez que ces valeurs peuvent influencer les décisions politiques ou pas du tout? Alors, je vais vite vous dire, quand on voit que Trump jure sur la Bible, non. Poutine aussi, donc non. Donc pour moi, c'est plus des valeurs d'humanité, mais aussi de l'humain dans l'environnement. J'ai envie qu'il y ait la paix dans le monde, mais en vrai, on l'a jamais trop connue. Donc, je pense que forcément, c'est inévitable et il va forcément y avoir la guerre. Après, comment elle va se dérouler? Est-ce que ça va être un peu comme une guerre froide? Après, elle a déjà commencé, mais est-ce que ça va être des armées qui vont se battre, etc., avec des bombes? Est-ce qu'ils l'appliquent réellement? C'est ça, les valeurs sont là, on dit d'aimer les uns les autres, mais est-ce qu'ils le font réellement ou est-ce qu'ils le font avec intérêt? C'est toute une pensée, je pense qu'on n'applique pas peut-être, c'est pour ça. Si vraiment ils appliquaient ces choses, je pense qu'il y aurait une différence, non? Ou pas du tout, vous pensez pas? Peut-être, moi je pense qu'ils prennent des lignes qui les intéressent pour asseoir leur pouvoir. Et ils en oublient certaines autres. Voilà, moi je crois que c'est de la prétention que de croire en tout ça. On est juste des êtres vivants parmi tant d'autres. Parce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a l'arme nucléaire, je pense que ça change beaucoup de choses. Donc c'est un outil d'intimidation. On n'est pas censé l'utiliser. Ça pourrait être utile un jour. Donc, je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Et c'est sûr qu'on essaye de pas trop y penser parce que on est jeunes et on veut être... Ouais, c'est ça. Si, excusez-moi, mais l'avenir il est peut-être précaire, mais c'est pas certain en fait. Donc tout ce qu'on fait, c'est des spéculations sur l'avenir. Rien de plus. On n'en a aucune idée de ce qui va se passer. Vous me parlez de religion, je vais vous en parler. Dans la Bible, ils disent que l'humain est supérieur au reste. Et en fait, je trouve que c'est une grande erreur. C'est que si l'humain est intégré dans son environnement, il le détruit pas et il vit en harmonie. Et peut-être qu'on n'aurait pas tous ces problèmes si on intégrait plus la relation vivant, mais au vivement large. Alors, il y a des valeurs que prône la Bible, comme l'amour du prochain, faire du bien autour de soi. Est-ce que vous pensez que ces valeurs-là peuvent influencer, impacter les décisions politiques? Enfin, ce que je dirais, c'est que le problème, c'est que tout le monde n'est pas chrétien, etc. Parce que il y a les trois grandes religions, il y en a d'autres encore. Et chaque religion a des valeurs qui concordent entre elles, mais il y a quand même des différences remarquables. Et du coup, c'est des bonnes valeurs, etc. Mais il y a vraiment une différence entre chaque religion. Ce qui fait que, par exemple, entre deux religions, peut-être qu'il va y avoir un conflit. Pour moi, aujourd'hui, la politique, l'armement, etc., faut pas que ça se réfère à la religion, etc. Enfin, aux valeurs, quoi. Que pensez-vous de la situation politique de maintenant? Je trouve que ça fait un peu peur ce qui se passe en ce moment, surtout avec les États-Unis et Donald Trump, etc. Mais bon, après, c'est vrai que je trouve qu'on est un peu dans le déni de ce qui se passe parce que on n'est pas trop... surtout, moi, je suis pas très branchée politique, mais je trouve que je suis un peu dans le déni de ce qui se passe et j'arrive pas trop à me rendre compte. Enfin, quel regard portez-vous sur l'avenir par rapport à tout cela? C'est un peu un regard pessimiste parce qu'on a un peu peur de ce qui va se passer quand même. Surtout, oui, avec toute l'actualité dans ce moment. Bon, après, il faut rester positif, mais c'est un peu compliqué avec ce qui se passe. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui.
Et par rapport, vous savez, aux valeurs que prône la Bible, aimer son prochain, faire du bien autour de soi, est-ce que vous pensez que ce sont des valeurs qui peuvent améliorer ou influencer les décisions politiques? Oui, je pense que ça peut totalement améliorer, influencer les décisions politiques. Bon après, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir une vision optimiste, quoi. Mais voilà, ouais. Mais c'est déjà positif de se baser dessus, selon vous. D'accord. Et vous, je vous ai vu hocher votre tête. Vous en pensez quoi, du coup? Moi, je suis du même avis qu'elle, et même par rapport à Dieu, on a tous des croyances, et j'espère sincèrement que tout se passera bien à l'avenir, même si c'est facile de dire, mais pas facile à faire. Que pensez-vous de la situation politique actuelle? Que c'est un peu n'importe quoi et déprimant. Et quel regard portez-vous sur l'avenir par rapport à tout cela? J'aimerais bien être optimiste, quoi, mais bon, ça laisse un peu se décourager, on va dire. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas du tout? Pas du tout. Parce que selon en fait la Bible, il y a beaucoup de valeurs qui prônent s'aimer les uns et les autres et faire du bien autour de soi. Est-ce que vous pensez que ces valeurs-là pourraient influencer et améliorer les prises de décisions politiques? Ce serait bien que les gens s'en souviennent, ouais. Qu'on est tous pareils et qu'il faut aimer son prochain, quoi, peu importe nos idéologies. Ouais. Je comprends pas trop que ça ne se fasse pas, quoi. C'est noté. C'est totalement biblique ce que vous venez de dire, ouais. Comme quoi, on peut tous se comprendre, quoi. Ouais, c'est la conclusion.